Bonjour à tous, aujourd'hui dans ScienceClick, la dualité onde-corpuscule. À première vue, il semblerait que l'on puisse distinguer dans l'univers deux types d'objets. D'une part, certains objets se comportent comme des points, avec une position bien définie, qui peut se déplacer au cours du temps. C'est par exemple le cas d'une pomme, d'une voiture ou encore d'une planète. D'autre part, on peut également trouver des phénomènes de propagation, qui n'ont cette fois pas de position à proprement parler. C'est ce que l'on appelle des ondes, comme par exemple les vagues à la surface de l'eau. Imaginons un mur dans lequel seraient percées deux fentes. On place derrière ce mur un écran, qui va être capable de détecter les objets qui l'atteignent. D'une part, si on lance les uns après les autres des objets ponctuels, qui se comportent comme des billes, alors on finira par obtenir sur l'écran deux bandes bien distinctes, qui correspondent aux deux fentes par lesquelles sont passés les objets. D'autre part, si on émet maintenant des ondes, comme par exemple des vagues dans l'eau, alors en se propageant derrière les deux fentes, elles vont se superposer. En se superposant, les vagues vont soit s'ajouter entre elles pour former une plus grande vague, soit s'annuler pour former une vague plus petite. On observera alors sur l'écran une alternance de franges lumineuses et sombres qui correspondent aux bosses et aux creux formés par les vagues. On obtient donc des résultats différents en fonction du type d'objet. Deux bandes bien distinctes dans le cas d'objets ponctuels, comme des billes, des pommes ou des planètes, et une alternance de bandes d'interférence dans le cas où on envoie des ondes, comme des vagues à la surface de l'eau. Cependant, si l'on s'intéresse à des échelles microscopiques, et notamment au monde des particules, alors cette distinction entre corpuscules et ondes semble disparaître. À l'échelle quantique, une particule n'a pas de position bien définie. En effet, elle a uniquement plusieurs possibilités, différentes positions qui lui sont disponibles, avec des proportions qui peuvent varier. Ce n'est qu'au moment de mesurer sa position que la particule va être forcée de choisir au hasard une de ces possibilités. Or, il se trouve que plus une position intervient au départ en grande proportion, plus il va être probable que la particule choisisse cet endroit en particulier au moment où on va l'observer. Ceci nous permet donc de tracer une courbe qui correspond à la probabilité d'observer la particule en chaque position de l'espace. Au moment où on va mesurer sa position, la particule va de préférence choisir un endroit où la courbe est haute, c'est-à-dire une position qui est associée à une forte probabilité, plutôt qu'un endroit où la courbe est basse, c'est-à-dire de faible probabilité. Or, cette courbe de probabilité n'est pas fixe. En effet, au cours du temps, elle va évoluer, et ce de façon très similaire au mouvement d'une onde. Reprenons alors notre expérience, mais avec des particules cette fois-ci, et imaginons que l'on puisse regarder sans que cela ne les force à choisir une position. Au départ, la particule que l'on envoie n'a pas encore de position bien définie. Sa courbe de probabilité va donc se propager dans l'espace, et ce à la façon d'une onde. Ainsi, comme les vagues dans l'eau, cette courbe va passer à travers les deux fentes en même temps, et se superposer avec elle-même de l'autre côté du mur. Elle va donc arriver jusqu'à l'écran en formant le même motif qu'aurait formé une onde, une alternance de bosses et de creux. Mais l'écran qui a pour but de mesurer la position de la particule va alors la forcer à choisir une position bien précise. La particule qui jusqu'alors n'avait pas de position va donc choisir de se situer de préférence à un endroit où la probabilité est forte, c'est-à-dire au niveau d'une bosse dans la courbe de probabilité. On va alors observer un petit point sur l'écran à l'endroit qu'a choisi la particule. Sur l'écran, la particule prend donc l'apparence d'un petit point, ce qui pourrait suggérer qu'elle s'est comportée comme une petite bille, et donc que les particules sont des objets ponctuels. Cependant, si on continue d'en envoyer une à une, les particules vont se regrouper au niveau des bosses, car c'est là que la probabilité est la plus forte. On va alors finir par observer sur l'écran le même motif que l'on obtenait en envoyant des ondes. Les particules se sont toutes regroupées au niveau des bosses, et ainsi ont formé ensemble ce motif. Les particules qui composent notre univers ne sont donc ni des corpuscules, ni des ondes.
Elles peuvent parfois présenter des propriétés qui font penser aux objets ponctuels, et parfois des propriétés qui font penser aux ondes. Cette dualité onde-corpuscule qui règne au sein du monde quantique est due au fait qu'une particule, avant qu'on l'observe, est décrite par une courbe de probabilité, et que cette courbe de probabilité, elle, se propage et évolue dans le temps comme une onde.